C'est par là. Bonjour. Installez-vous. Il n'y a pas de photo de Juppé Depuis quelques semaines, on constate une remontée de votre part dans les sondages. Cette remontée, elle se passe au détriment d'Alain Juppé? Il n'y a pas du tout de remontée dans les sondages parce que les sondages valent rien. Le match de la primaire se jouera de façon très serrée entre Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et moi. Vous savez qu'il y a une probabilité élevée d'être opposé au second tour à Marine Le Pen. Les personnes qui voteraient pour parti en tout cas, pas pour le programme, mais pour la défense de la République. Qu'on n'attende pas de moi que je vienne transformer, négocier, modifier ce programme dans un objectif, au fond, d'aller chercher les voix de la gauche pour rassembler largement face au Front National, parce que cette attitude-là, elle consistera, dès le lendemain de l'élection, à décevoir tout le monde. La vie des Français ne changera pas, puisque l'économie ne changera pas, puisqu'on ne pourra pas atteindre nos objectifs de plein emploi. Et le coup d'après, il risque de dire Madame Le Pen. Il y a un récent rapport du CNESCO qui dit qu'aujourd'hui, la France est devenue le pays le plus inégalitaire de l'OCDE en matière scolaire. Donc on est en présence d'un système inégalitaire, on le sait, et on est en présence d'un certain nombre d'organisations, syndicales notamment, qui verrouillent ce système en refusant son changement. Ben moi, je pense que c'est un crime contre la jeunesse de se conduire de cette manière. Je propose d'abord qu'on réforme l'école primaire. Je voudrais que l'école primaire commence plus tôt, qu'elle commence à 5 ans. Et je voudrais que 75% du temps de l'école primaire soit consacré aux fondamentaux, à l'écriture, à la lecture, au calcul, à l'apprentissage de la langue. Il faut que ce soit l'école de l'apprentissage des fondamentaux, y compris de l'autorité et du respect. Le commerce mondial est en pleine expansion, ce qui est une bonne nouvelle. Et puis, d'un côté, on tente une espèce de négociation, le TAFTA. Il n'y a pas de pouvoir en Europe, il n'y a pas de leadership, il n'y a personne qui dirige l'Europe. Donc qui va négocier ce traité? C'est pour ça que je propose d'ailleurs qu'on relance le processus européen à partir de la zone euro, en constituant un gouvernement économique de la zone euro avec les chefs d'État et de gouvernement qui devraient se réunir tous les mois. Et à ce moment-là, on a un lieu de décision, un lieu autonome. Quelle est la mesure principale, la mesure phare? C'est compliqué de répondre à cette question parce que j'en ai au moins 3 ou 4. Mais peut-être que la plus symbolique pour moi, c'est la suppression de la durée légale du travail et le renvoi à la négociation totalement libre dans les entreprises sur le temps et l'organisation du travail. Vous pouvez vous écarter ou vous rapprocher pour bien parler. Ce matin, 1 heure, ici 2 heures, cet après-midi 2 heures. C'est physique une campagne, c'est un marathon. Ah oui, ça c'est physique. Oui. Alors comment vous faites? Surtout quand on a un rhume en plus. Alors comment vous faites? On est porté par l'objectif. Voilà, c'est tellement fort de participer à une campagne pour désigner le projet qui va permettre de redresser le pays qu'on en oublie la fatigue. Merci beaucoup. Excusez-moi de filer comme un voleur, mais... Bon meeting à Strasbourg, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.